Victor fixait l'écran de son téléphone, les mains tremblantes. Le message de Marie était clair, je suis enceinte. Ce n'est pas de toi. Et juste en dessous, une photo échographique qui scellait le destin. Mais le choc véritable vint quand elle ajouta, c'est Nicolas qui est le père. Son frère jumeau. Celui pour qui il s'apprêtait à sacrifier un rein. Avait franchi la ligne ultime de la trahison. Transformant une opération salvatrice en un refus catégorique et irrémédiable. Dans les rues animées de Paris, Victor marchait sans but. Le cœur battant à tout rompre. Comment en était-il arrivé là? Lui, l'aîné de quelques minutes, avait toujours été le pilier de la famille. À 35 ans, cadre dans une banque prestigieuse, il menait une vie en apparence parfaite, fiancée charmante. Appartement haussmannien dans le Marais. Et une famille bourgeoise qui l'idolâtrait. Mais derrière cette façade se cachait un secret qu'il gardait enfoui depuis l'adolescence, il était gay. Marie n'était qu'une couverture. Une amie complice qui acceptait ce rôle pour l'aider à naviguer les attentes sociétales et familiales. Leur relation était platonique. Un arrangement mutuel. Et Julien, son véritable amour, attendait dans l'ombre. Patient et compréhensif. Nicolas, son jumeau, était l'opposé. Rebelle. Artiste raté vivant de petits boulots. Il avait toujours défié les conventions. Ouvertement gay depuis ses 20 ans. Il avait été ostracisé par leurs parents. Catholiques pratiquants de la banlieue lyonnaise. Tu nous fais honte, avait dit leur père lors d'un dîner familial tendu. Victor, terrifié à l'idée de subir le même sort, avait choisi le silence. Il observait Nicolas de loin. Envieux de sa liberté mais horrifié par le prix qu'il payait, isolement, précarité. Et maintenant, une insuffisance rénale qui le rongeait depuis 2 ans. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Nicolas, affaibli par les dialyses, avait appelé Victor en pleine nuit. Je vais mourir si je n'ai pas un rein compatible, avait-il murmuré. La voix brisée. Les tests avaient révélé que Victor était le donneur idéal, un match parfait. Comme on pouvait s'y attendre pour des jumeaux identiques. Victor n'avait pas hésité. Malgré les risques, malgré la peur, il avait accepté. C'était son frère. Après tout. Mais en secret. Il luttait avec ses démons, donner un rein signifiait des examens médicaux approfondis. Des questions sur sa vie privée. Et peut-être l'exposition de son secret si quelque chose tournait mal. Marie avait été la première à savoir pour la donation. Tu es fou. Victor. Et si ça te coûte ta santé? Julien ne te le pardonnerait pas. Mais Victor balayait les doutes. Il organisait tout, les rendez-vous à l'hôpital Cochin. Les discussions avec les chirurgiens. Nicolas, de son côté, oscillait entre gratitude et amertume. Pourquoi tu fais ça? Pour te sentir supérieur? Pour que papa et maman te voient comme le héros, avait-il lancé lors d'une visite. Victor avait ignoré les pics, attribuant cela à la maladie. Puis, les signes avaient commencé. Marie semblait distante, annulant des dîners, prétextant du travail. Nicolas, lui, évitait les appels. Victor mettait cela sur le compte du stress. Jusqu'à ce jour fatidique où Marie avait craqué. Avouant tout dans un café près de la Seine. Nicolas et moi. Ça a commencé il y a 3 mois. Il était si vulnérable. Si en colère contre le monde. Une nuit. Après une dialyse. Il est venu chez moi.
On a parlé. Et puis. Elle avait baissé les yeux. Les larmes coulant. Je n'aurais pas dû. Mais il insistait sur le fait que ta vie avec moi était un mensonge. Il disait que tu méritais mieux. Que tu te sacrifiais pour rien. Victor avait senti le monde s'effondrer. Non seulement son frère avait couché avec sa fiancée, mais il l'avait fait enceinte. Pourquoi? Pour le forcer à annuler la donation? Pour le punir de son hypocrisie? Ou pour le libérer de ses chaînes? Les questions tourbillonnaient dans sa tête tandis qu'il rentrait chez lui, ignorant les appels de Julien. Ce soir-là, pour la première fois, il envisagea de tout révéler à sa famille. Mais le prix serait immense, rejet. Scandale? Perte de tout ce qu'il avait construit. Le lendemain, Victor confronta Nicolas dans son petit appartement du quartier latin. Pourquoi? Nico? Pourquoi elle? Nicolas. Pâle et amaigri. Le regarda avec un mélange de défi et de regret. Parce que tu allais te tuer pour moi. Donner un rein. Risquer ta vie. Tout ça pour un frère qui t'envie depuis toujours. Tu vis dans le mensonge. Victor. Marie était ton alibi. Pas ton amour. Je l'ai engrossé pour que tu vois clair, tu ne me dois rien. Laisse-moi crever avec mes choix. Les mots frappèrent Victor comme un coup de poignard. Étaient-ce de la jalousie? Nicolas avait toujours su pour son orientation, l'ayant surpris avec un garçon au lycée. Mais au lieu de le soutenir, il avait gardé le secret, l'utilisant comme une arme silencieuse. Tu penses que c'est un cadeau? Tu as détruit ma couverture. Maintenant. Comment j'explique ça à papa et maman? Hurla Victor. Nicolas haussa les épaules. Peut-être que c'est le moment de dire la vérité. Ou peut-être que tu continues à mentir. Mais sans moi comme fardeau. La conversation dégénéra en cri. En accusation. Victor partit en claquant la porte, annulant immédiatement le rendez-vous pour la donation. Mais au fond de lui, un doute s'installait, avait-il vraiment annulé par colère? Ou parce que Nicolas avait touché une vérité qu'il refusait d'admettre? Les jours suivants furent un tourbillon. Julien, sentant la détresse de Victor, insista pour une explication. Parle-moi. Amour. Qu'est-ce qui se passe? Assis dans leur cachette. Un hôtel discret. Victor avoua tout, la trahison. La grossesse. Le secret menacé. Julien, architecte ouvertement gai, secoua la tête. Ton frère t'a forcé la main. Mais peut-être qu'il a raison. Combien de temps vas-tu encore vivre comme ça? La société change. Victor. Même en France? Avec le mariage pour tous. Tu as le droit d'être toi. Mais Victor n'était pas prêt. La pression familiale était écrasante. Leurs parents, retraités à Lyon, appelaient sans cesse pour des nouvelles de la famille future avec Marie. Quand le mariage, demandait-il. Révéler son homosexualité signifierait la fin, plus d'héritage. Plus de soutien. Et pire, la perte de l'amour conditionnel qu'il chérissait malgré tout. Pourtant, la grossesse de Marie compliquait tout. Elle voulait garder l'enfant, arguant que c'était une chance pour elle. Célibataire dans l'âme. Nicolas ne veut pas être père? Mais moi. Si. Victor se sentait trahi doublement, par son frère et par sa complice. Il envisagea de rompre publiquement avec elle, prétextant l'infidélité. Mais cela risquait d'exposer les failles de leur arrangement. Au milieu de ce chaos,
Victor reçut un appel de l'hôpital. Monsieur. Votre frère s'aggrave. Sans donation. Il n'a plus que quelques mois. Le dilemme moral le rongeait, pardonner la trahison et sauver Nicolas. Au risque de sa propre santé? Ou laisser son frère payer le prix de sa manipulation? Condamnant ainsi une partie de lui-même? Car ils étaient jumeaux. Liés par le sang et les secrets. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Victor évitait Nicolas. Ignorant ses messages suppliants. Pardonne-moi. Vic. C'était stupide. Mais la colère bouillonnait. Il se réfugiait chez Julien. Où pour la première fois, il envisageait une vie ouverte. Et si on partait? Loin de tout ça, proposait Julien, caressant son épaule. Mais Victor secouait la tête. Fuir signifierait abandonner sa carrière. Sa famille. Et puis, il y avait l'enfant à venir, un neveu qui porterait le sang des jumeaux. Un rappel constant de la trahison. Marie. De son côté, naviguait les eaux troubles de sa grossesse. Elle consultait des médecins. Organisait des échographies. Et tentait de réconcilier les frères. Nicolas regrette. Victor. Il l'a fait par désespoir. Il pense que tu te sacrifies pour une vie que tu es. Lors d'une rencontre forcée dans un parc. Elle révéla plus, il m'a dit que depuis l'enfance. Il se sent inférieur. Toi. Le parfait? Le hétéro en apparence. Lui? Le paria. En m'engrossant. Il voulait te libérer de moi. De ce mensonge. Victor écouta. Le cœur serré. Était-ce vrai? Nicolas avait-il agi par amour fraternel tordu? Ou par pure jalousie? Les souvenirs affluaient, l'adolescence à Lyon. Où il partageait tout. Jusqu'à ce que Victor refoule ses attirances pour plaire aux parents. Nicolas. Plus audacieux. Avait embrassé sa vérité. Payant le prix fort. Tu es faible, lui avait lancé Nicolas un jour. Peut-être que cette trahison était une ultime tentative pour le forcer à grandir. Pourtant, la société française, malgré ses avancées, pesait lourd. Dans les dîners familiaux, les remarques homophobes fusaient encore. Ces gays qui paradent à la Pride. C'est indécent, disait leur père. Victor imaginait la scène, avouait. Voir le dégoût dans leurs yeux. Non. Il ne pouvait pas. Il décida de maintenir la façade. Annonçant publiquement sa rupture avec Marie pour infidélité. Sans mentionner Nicolas. C'est mieux comme ça, mentit-il à ses parents au téléphone. Mais intérieurement, le conflit rageait. Nicolas. Quant à lui, sombrait. Les dialyses l'épuisaient. Et le regret le consumait. Il confia à un ami, j'ai tout gâché. Victor était prêt à me sauver. Et je l'ai repoussé parce que je ne supporte pas qu'il vive un mensonge pour moi. Son ami. Un militant LGBT. Le pressa, par lui. Force-le à choisir. Mais Nicolas hésitait. Craignant d'aggraver les choses. Un soir, Victor reçut un appel de leur mère. Nicolas est à l'hôpital. Crise aiguë. Viens vite. Il sauta dans le TGV pour Lyon. Le cœur en miettes. À l'arrivée, il trouva Nicolas branché à des machines. Pâle comme la mort. Leurs parents étaient là. Inquiets mais ignorants des dessous. Tu es compatible. N'est-ce pas? Pourquoi hésites-tu? Demanda le père.
Victor balbutia une excuse, les risques. Mais en voyant son jumeau, la colère s'estompa un instant. Ils parlèrent seul à seul. Pourquoi l'as-tu fait? Vraiment, murmura Victor. Nicolas. Faible. Avoue, parce que je t'aime. Idiot. Tu allais risquer ta vie pour un frère qui t'a toujours envié ta normalité. Mais ta normalité est un poison. En engrossant Marie. Je voulais exploser ton monde. Te forcer à être libre. Et oui. Pour que tu ne me donnes pas ce rein. Je ne mérite pas ton sacrifice. Les larmes coulèrent. Victor comprit alors la profondeur du conflit. Nicolas n'avait pas agi par malice pure, mais par un mélange toxique de jalousie, d'amour et de haine de soi. Société qui rejette. Famille qui conditionne, tout cela avait créé ce monstre. Mais maintenant, tu vas mourir, chuchota Victor. Peut-être que c'est mieux. Au moins, je meurs vrai. La réponse glaça Victor. Était-ce le prix de la liberté? Il quitta la chambre. Tourmenté. De retour à Paris, il confia à Julien, si je donne, je sauve un traître. Si je refuse, je tue mon frère. Julien. Sage. Répondit, le vrai dilemme. C'est toi. Continuer à mentir? Ou affronter le monde? Les jours devinrent des nuits blanches. Victor consulta un psychologue. Explorant ses traumas, l'éducation rigide. La peur du rejet. Votre frère a projeté sa douleur sur vous, dit le thérapeute. Mais votre choix définit qui vous êtes. Inspiré. Victor contacta Marie. L'enfant. Il sera élevé comment? Elle sourit, avec vérité. Pas de mensonge. Cela planta une graine. Victor commença à imaginer une vie sans masque. Mais la haute société parisienne, avec ses jugements subtils, l'effrayait. Un collègue avait été mis à l'écart après un coming out. La France est progressiste en loi. Mais pas toujours en cœur, pensa-t-il. Puis vint le point de non-retour. Nicolas fut hospitalisé à nouveau. En urgence. Victor dut décider, opérer ou non. Il choisit de rencontrer ses parents d'abord. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Mais les mots restèrent coincés. Au lieu. Il mentit, je vais donner le rein. La famille jubila. Ignorant le tourment. L'opération fut programmée pour dans 2 semaines. Victor, rongé par l'indécision, oscillait entre rage et pitié. Il visita Nicolas quotidiennement. Leur conversation chargée d'émotions non dites. Tu n'es pas obligé, murmurait Nicolas. Si. Je le suis, répondait Victor, masquant sa douleur. Mais en privé. Il craquait. Julien le soutenait, après ça. On vit pour nous. Plus de secrets. Marie. Enceinte de 4 mois maintenant. Ajoutait à la complexité. Elle proposa un pacte, élevons l'enfant ensemble. Comme une famille moderne. Nicolas peut être impliqué s'il survit. Victor rit amèrement. Une famille avec un guet caché. Un traître et une mère imprévue? Parfait pour un drame. Pourtant. L'idée germait, peut-être que cette crise pouvait rebattre les cartes. La pression sociale s'intensifia. Des amis communs murmuraient sur la rupture avec Marie. Infidélité? Vraiment? Victor évitait les questions. Mais le mensonge pesait. À une soirée professionnelle, un collègue lança, avec tout ce qui se passe pour les droits LGBT.
Tu imagines si quelqu'un de chez nous sortait du placard? Victor pâlit, sentant le regard scrutateur. Puis, un soir, tout bascula à nouveau. Victor trouva une lettre de Nicolas, glissée sous sa porte. Cher frère, si tu lis ça, c'est que j'ai peut-être pas survécu. Je t'ai trahi pour te sauver de toi-même. Depuis qu'on est gosse, je vois ton combat. Papa et maman nous ont élevés dans la peur du différent. J'ai choisi la rébellion. Toi la conformité. En engrossant Marie, je voulais briser tes chaînes. Pardonne-moi. Ou haïs-moi. Mais vivrai. Ton jumeau? Nico. Les mots déclenchèrent une vague d'émotion. Victor appela Julien en pleurs. Il a raison. J'ai vécu dans la peur toute ma vie. Pour la première fois. Il envisagea sérieusement le coming out. Mais le timing était terrible, avec l'opération imminente. Un scandale familial pourrait tout annuler. Il décida de confronter ses parents. À Lyon, lors d'un déjeuner tendu, il lâcha « Marie est enceinte de Nicolas ». Le choc fut immense. Leur mère fondit en larmes. Leur père tonna « Comment a-t-il pu? Et toi? Victor? Tu laisses ça passer? » Victor respira dix plis. Parce que ma relation avec Marie n'était pas ce qu'elle semblait. Je suis gay. Julien est mon partenaire depuis 5 ans. Le silence fut assourdissant. Puis, l'explosion. Impossible. Pas toi. Notre fils parfait, cria le père. La mère pleura, que avons-nous fait de mal? Victor expliqua calmement, les pressions. Les peurs. Le mensonge pour leur plaire. Nicolas a tout saccagé pour me forcer à ça. Et maintenant? Je vais lui donner ce rein. Non par devoir. Mais par choix. Les parents. Dévastés. Partir sans un mot. Victor rentra à Paris. Libéré mais brisé. La société, représentée par la famille, avait réagi comme prévu, rejet. Mais Julien l'attendait. Fier. Tu l'as fait. Maintenant, on affronte le monde ensemble. Les jours avant l'opération furent un mélange de chaos et d'éveil. Amis et collègues apprirent la nouvelle. Certains soutenant. D'autres distançant. Au travail, un supérieur glissa, ça n'affecte pas ton poste. Mais sois discret. La discrimination subtile. Malgré les lois protectrices. Nicolas. Informé du coming out. Sourit faiblement depuis son lit d'hôpital. Enfin. Je suis fier de toi. Frangin. Victor, tenant sa main, répondit, tu as payé cher pour ça. La trahison. C'était ton sacrifice? Nicolas hocha la tête. Oui. Pour que tu ne vives pas comme moi. À moitié. L'opération approchait. Avec ses risques, complications pour le donneur. Rejet pour le receveur. Victor signa les papiers. Conscient du prix. Marie. Présente. Toucha son ventre, cet enfant sera le pont entre nous tous. Le jour de l'opération arriva sous un ciel parisien clair. Victor, allongé sur la table, pensa à tout, la trahison qui avait tout déclenché. Le coming out forcé. Les pertes et gains. Les chirurgiens l'endormirent. Et quand il se réveilla, tout avait changé. Le rein était transplanté avec succès. Nicolas récupérait dans la chambre voisine.
Mais les conséquences se firent sentir immédiatement. Victor, affaibli, luttait avec la convalescence. Julien veillait sur lui, mais la famille restait distante. Un appel de la mère, on a besoin de temps. Le père ne disait rien. La société, quant à elle, offrait un mélange, soutien de la communauté LGBT. Mais jugement de l'entourage conservateur. Nicolas, revigoré par le nouveau rein, affronta ses propres démons. Je t'ai forcé la main. Vic. Était-ce juste? Victor? Encore alité. Réfléchis. Tu as détruit pour reconstruire. Mais le prix. La confiance brisée. La famille divisée. Ils parlèrent des heures. Réparant les fissures. Nicolas promit, je serai là pour l'enfant. Et pour toi. En vrai frère. Marie accoucha des mois plus tard d'un garçon en bonne santé. Baptisé Alexandre en hommage aux jumeaux. La petite famille atypique se forma, Victor et Julien comme oncles. Nicolas comme père distant mais présent. Marie comme mère forte. Les défis persistaient, regards en coin dans les rues. Questions sur l'orientation aux réunions scolaires. Mais Victor? Enfin authentique. Trouvait la paix. Pourtant, les cicatrices intérieures demeuraient. Victor se questionnait, avait-il vraiment choisi? Ou avait-il été manipulé? La société française, avec ses progrès et ses retards, avait amplifié le drame. Les définitions morales trahison vs sacrifice. Mensonge vs vérité restaient floues. Au final, assis avec Julien sur un banc face à la tour Eiffel, Victor sourit. On a payé cher. Mais on est libre. Nicolas, de son côté, reconstruisait sa vie. Loin des ombres du passé. Était-ce juste que Nicolas ait trahi son frère pour le forcer à affronter sa vérité? Ou cette manipulation morale était-elle impardonnable?